va proclamer la sainteté de Dieu. Ensemble, on va les chanter encore et encore. Jusqu'à ce que Dieu l'entende. Jusqu'à ce que Dieu l'entende. Et qu'il vienne siéger au milieu de nous. Chantez tout en moi. Tout en moi. Reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu les œuvres de Dieu, les merveilles de Dieu? Si tu as vu les merveilles de Dieu, chante saint, saint. Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, Yes, oh Dieu. J'aimerais que tu continues à lui parler. La dimension dans laquelle tu l'adores est la dimension dans laquelle il va se manifester dans ta vie. La considération que tu as de lui, ce que tu dis de lui, c'est dans cette dimension-là. C'est dans cette dimension-là. Si tu l'adores comme ton guérisseur, c'est dans cette dimension-là. Tu l'adores comme ton Seigneur, tu le verras comme Seigneur. Tu l'adores comme protecteur, tu le verras comme protecteur. Tu l'adores comment? Qui est-il pour toi? Pendant que tu l'adores, tu réponds à cette question. Qui il est pour toi? C'est pour ça que je t'encourage à prendre encore un temps et l'adorer encore. Adore-le encore et adore-le encore. Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh, 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 je t'adore tout en moi. Que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh, je t'adore, je t'adore, Saint, Saint, toi qui as fait terre, je t'adore, je t'adore Jésus, oh. Tout en moi reconnais. Oh, je t'adore. Oh, Saint, Saint, Saint. Toi qui as fait. Je t'adore. Oh, je t'adore, oh, tout en moi, oh, yeah. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, racheté. De Sion, racheté je suis, tu mérites
Saint, Saint, Saint. Qui a fait, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Oh, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Oh, oh, oh. Cette parole dans le psaume 68, verset 20, dit « Dieu est pour nous le Dieu de délivrance et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. » Dieu est pour nous le Dieu de délivrance et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Ça, c'est une parole pour quelqu'un qui est en train de se troubler, qui manque de stabilité, qui est dans les inquiétudes. Écoute cette parole que Dieu te dit. Dieu est pour nous. Quand on te posera la question, qui est-il pour toi? Tu peux dire, Dieu est pour moi, le Dieu des délivrances. L'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Quand les gens s'appuient sur leurs moyens, quand les gens s'appuient sur leurs connaissances, quand les gens s'appuient sur leurs relations, quand ceux-ci peuvent voyager, quand ceux-ci peuvent se cacher, Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. L'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Quand ceux-ci s'appuient sur leurs chevaux, quand ils s'appuient sur leur puissance, quand ils s'appuient sur leurs armes, Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. L'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. J'aimerais que pendant un moment, on l'adore encore comme celui qui est le puissant guerrier. L'Éternel qui peut nous garantir de la mort. Est-ce que tu peux le lever encore? Prends encore ton temps. Tu es devant lui. Il est le puissant guerrier. Très très fort. Alléluia. Oh. Il est pour toi le puissant guerrier. Guerrier pour ta famille, guerrier pour ta maison, guerrier pour tes projets. Comment l'appelles-tu? Il est pour toi le puissant guerrier. Sokoya kaya pleke. Zimbabwe la brossa kayet. Alléluia. Que tes ennemis l'entendent. Il est pour toi le puissant guerrier. La brayo sakayete. Simpayolo kentere kalabasheke. J'aimerais que pendant que tu es en train d'adorer Dieu, que tu vois comme Étienne qui était persécuté et qui disait je vois le Fils de l'homme assis, debout à la droite de Dieu. Je voudrais que tu le vois comme le puissant guerrier. Alors pendant que tu es en train de dire puissant guerrier, cette parole s'adresse à tes peurs. Cette parole s'adresse à tes inquiétudes. Cette parole s'adresse à tes peurs. Cette parole s'adresse à tout ce qui est en train de t'oppresser. Alors tu vas le lui dire, parce que, et pendant que tu le lui dis, ça s'adresse à tout celui qui est en train de t'oppresser, à toutes ces pensées, à tous ces esprits qui sont en train de te dépouiller de ta force. Ils entendent que Jésus est pour toi le Dieu de délivrance et que Dieu peut te garantir de la mort. Alléluia. 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 Il est le puissant guerrier, puissant. Alléluia. Je t'appelle mon puissant guerrier.
Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis-lui qu'il est pour toi. Il est pour toi. Le puissant guerrier. Il est ton défenseur, ton protecteur. Alléluia. Ainsi tu ne peux pas chanceler. Il y a encore cette parole que le Seigneur adresse à son peuple dans le psaume 2. Le psaume 2, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième verset. Alléluia. Dieu est bon. Il dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi le peuple? Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi le peuple? Alléluia. Pourquoi ces vaines pensées parmi le peuple? Ce tumulte à gauche, à droite. Des gens qui proclament ce qu'ils vont faire. Et à cause de ça, des autres sont inquiétés de ce qui va être fait. De ce qui semble, de ce que les autres disent qu'ils vont faire. Dieu dit que ce sont des pensées vaines qui provoquent ce tumulte. Ce sont des pensées vaines. Regardez ce que Dieu va faire. Verset 2. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Contre l'Éternel et contre son oint. Tu es celui que Dieu a choisi. Ce pays est celui que Dieu a choisi. Et quand des gens se liguent contre ce pays, quand des gens se liguent contre toi, l'Éternel est concerné parce que tu es en alliance avec Dieu. Et Dieu est en alliance. Dieu qui est en alliance avec toi se sent concerné par ce qui te concerne. Tozana saison oyo makambo et simbio et talinzambe. Voilà ce qu'il va faire. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. C'est ce qu'il va faire. Il y a des chaînes et des liens qui vont être brisés pour que tu sois affranchi et libéré. Que tu vives l'Éternel comme étant le Dieu des armées. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Oh, quand tu sais que le Seigneur rit et qu'il se moque d'eux, alors ne te trouble pas. Parce que ce qu'ils sont en train de croire qu'ils sont, le Seigneur a la puissance de lui faire tourner le dos et le faire rentrer d'où il est venu. Par sa main toute puissante. Et il dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Et Dieu qui a oint, celui qui l'a placé, et Dieu qui t'a oint, Dieu qui a béni le Congo, il veille. C'est pour cela qu'il rit des tumultes et des mauvaises et de multiples pensées. Il va élever sa main. Il y aura des signes de prodiges. Et vous saurez que Dieu prend soin de ceux qui l'appartiennent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors j'aimerais qu'on acclame celui qui est pour nous. Le Dieu de délivrance. Le Dieu de délivrance. Il peut nous garantir de la mort. Le Dieu de délivrance. Le Dieu de délivrance. Il est pour nous le Dieu qui nous garantit de la mort. Le Dieu de délivrance. Ukomanyo soyanga. Alléluia. Il est lui. Yeshua Okomanyo soyanga. Yahweh Ozobatelanga.
Nzambe nanga solo Nzambe nanga Nzambe nanga. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Le Dieu de délivrance qui te garantit de la mort. Acclame ton Dieu. Pousse des cris de joie devant le Dieu qui te garantit de la mort. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Prends place dans la glorieuse présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Shalom, Église de Dieu. Que la paix de Dieu soit votre partage. Et que rien ni personne ne vous vole la paix que Dieu donne. Parce que c'est dans le calme, dans le silence, dans la paix, que sera pour vous le moyen d'accéder à la délivrance de Dieu. Dans le trouble, vous faites beaucoup d'erreurs. Mais dans la paix et le calme, vous entendez la voix de Dieu qui vous parle et qui vous dirige. Et vous sortez de la tempête. Alléluia. Parce que nous devons être en communion avec Dieu. Ce que nous allons apprendre pendant un petit moment maintenant, c'est quelque chose qui doit nous rendre conscients de qui nous sommes avec Dieu et qui il est. Il y a des conséquences à la connaissance. Tu ne dois pas une connaissance qui ne te sert à rien, une connaissance qui ne te pousse pas à changer ton comportement, ta façon de vivre. Ce n'est pas une connaissance positive. Une connaissance a des implications, positives ou négatives. C'est en fonction de ce que tu connais que tu agis soit positivement, soit négativement. Alléluia. Nous bénissons Dieu qui est en train de nous faire grâce. Moi, particulièrement, je rends grâce à Dieu de la vie. Parce que Dieu, c'est celui qui décide que les gens vivent ou meurent. Et vous savez, en un clin d'œil, des choses peuvent changer. Hier, il y a eu la foudre et cette foudre-là est tombée sur ma maison. Mais la main de Dieu a été puissante parce qu'il a l'ange de l'Éternel qui peut dévier les traits. Alléluia. Ils ont encore un tindi missile, mais tindi qui missile naïe. Un dôme antimissile. C'est ça notre Dieu. C'est vrai que pendant la semaine, j'avais des messages. Ah, il y a ceci, il y a cela, tout cela sur ma vie. Mais Dieu est un Dieu qui écoute la prière et qui exauce. C'est pour ça que quand il y a des messages, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas trembler. Il faut prier. Tu pries Dieu. Et tu attends ce que Dieu va faire. Amen. Et dans tout ce qui se passe maintenant là, soyez calme, priez Dieu. Écoutez, Dieu ne cherche pas les commentateurs politiques. Amen. Dieu ne cherche pas ceux qui commandent. Parce que quand la bombe tombe, ça tombe sur les commentateurs aussi. Non. Mais Dieu, ceux qui... La Bible dit, son œil court la terre, il cherche s'il y a quelqu'un d'intelligent qui fait quoi? Il prie. Amen. Ah oui. Parce que ce n'est pas le moment où la bombe tombe. Mais Dieu peut avoir un ange qui peut te dire, comme avec Joseph, déplace-toi avec l'enfant, va en Égypte. Qui peut te dire, cache-toi ici. Dire,
là, je suis toi un bouclier. Quand ton temps à commander les réseaux sociaux, la foi vient de ce qu'on a. Eux, quand ils vous écrivent pour que vous ayez. Maintenant, toi, tu écoutes ça beaucoup, tu vas avoir. Et la peur, c'est une foi négative. Ce que je crains, c'est ce qui. Alors, pour que tu n'aies plus peur, fais quoi? Les réseaux sociaux, les pages, connectez au courage, où on est là, où on vous fait voir que Dieu est capable. Connectez-vous à ce qui donne la vie. Et vous allez voir que ça sera différent. Cette semaine, change tes sources. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Il ne faut pas m'écrire là, papa, j'ai peur. Non. Change ta source. Hein? Je ne veux pas avoir des enfants qui écrivent papa, j'ai peur. Non. Change ta source. Qu'est-ce qui t'alimente et qu'est-ce que tu fais quand tu entends qu'il y a ceci, il y a ceci? Prie. Parce qu'avant de fuir, il faut aussi prier pour savoir dans quelle direction. Alléluia. Ah. Quand tu penses que tu fuis et puis tu es en train d'aller dans les camps, tu es le premier à être cueilli. Gloire à Dieu. Mais tout cela, Dieu est bon. C'est pendant qu'il donne un thème comme « Qui dit-on que je suis ?» que Dieu nous donne des TP. Ce qui nous arrive est un TP. Parce que les réactions des gens vont dépendre de la considération et de la connaissance qu'ils ont de Dieu. Alléluia. Quand Pierre avait dit oui, tu es le seul, il a eu la révélation, mais il y a eu des tests. Quand on est venu attraper Jésus, il a dit Wallahi billahi natika likoye baite. Pourquoi? Les tests, la pression. Et ça, ce sont des moments de tests, de pression. Pourquoi il nous a fait comprendre tout à l'heure, je suis pour vous le Dieu de délivrance. Mais si vous me voyez comme le Dieu de délivrance, vous allez expérimenter ma délivrance pendant ce temps. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu bénisse notre Père, l'archevêque. C'est pour ça qu'on vous dit achetez les calendriers. Achetez. Il y a des choses, quand vous lisez, automatiquement, la peur vous quitte. Vous êtes fortifié, encouragé. Amen. Qui dit-on que je suis? C'est important et je bénis Dieu pour le temps de la semaine ici où Dieu a permis que nous puissions nous asseoir et écouter la parole de Dieu avec les enseignements bibliques que le MP, le missionnaire principal, Tonton Parong, a donné. Que Dieu le bénisse. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour la vie de cet homme? Soyez bénis, papa Tonton. Et heureusement, pour ceux qui n'étaient pas là, allez dans nos pages. Écoutez ça. Au lieu d'écouter à longueur de journée, écoutez ça. Hein? Ça va vous donner de comprendre qui vous êtes, qui Dieu est pour vous, et vous changez de position. Alléluia. Matthieu 16, versets 13 à 20. Je vais le lire rapidement. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous? Et vous? Et vous? C'est facile de dire ce que les autres disent. Souvent d'ailleurs, ceux qui vont critiquer disent ce que les autres disent, mais ils ne te disent pas ce que lui-même disait pendant que les autres disaient. Hein? Et vous, qui dites ce que les autres disent, que dites-vous? Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas,
car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est pour cela que nous disons qu'il nous faut plus de Jésus, parce qu'il faut vraiment avoir la révélation et la compréhension de qui il est. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. Alors, il commanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Bizarre, non? Il vous demande qui on dit que je suis. Qui dites-vous que je suis? Et après, quand la réponse est dévoilée, il dit, ne donnez pas cette réponse-là aux autres. Mais Jésus était quand même bizarre. Non, en fait, Jésus est le maître des temps. Il sait en quel temps, quelle révélation est possible et nécessaire. Amen. Alors, bien-aimé, pourquoi Jésus se définit-il d'abord comme fils de l'homme? Ça, tu dois comprendre. Pourquoi il s'appelle lui-même, il se donne ce nom-là, le fils de l'homme. Le fils de l'homme. C'est une expression qu'il a répétée 78 fois dans le Nouveau Testament. Le fils de l'homme, le fils de l'homme. C'est répété. Même ses disciples, il parle de ça, le fils de l'homme. Pourquoi il parle ainsi? Bien-aimé, sachez que en choisissant ce titre-là de fils de l'homme, Christ fait simplement référence au fait qu'il est notre frère. C'est sa façon de manifester ou de parler aussi de son côté humain. Parce qu'il est 100% Dieu et 100% homme. Et pour sauver les hommes, il ne pouvait pas être un esprit qui sauve les hommes. Il ne pouvait pas seulement être esprit. Mais regardez. Celui qui a péché, c'est Adam, l'homme, n'est-ce pas? Et la rédemption devait passer par un autre homme. C'est pour ça que Dieu prévenait déjà en disant que la postérité de la femme, ce n'est pas un esprit, c'est un homme. T'écrasera la tête. Donc quand il parle de le fils de l'homme, il parle simplement de sa condition humaine. C'est un principe ici. Tu ne peux pas sauver quelqu'un quand tu n'es pas dans sa condition. C'est pour ça que tu ne peux pas comprendre ce que quelqu'un vit quand toi tu ne passes pas dans ce qu'il vit. Il a pris notre corps. C'est pour ça qu'il peut savoir que quand tu dis je suis malade, ça veut dire quoi? Quand j'ai mal, ça veut dire quoi? Quand j'ai faim, ça veut dire quoi? Sans péché. Amen. Les anges là ne savent pas ce que c'est que manquer les enfants. Les anges ne savent pas ça. Les anges ne savent pas ce que ça veut dire échouer à un examen. C'est toi qui sais ce que la douleur, mais celui qui intercède pour toi connaît ta douleur. C'est pour ça qu'il peut en parler devant le Père. Fils de l'homme. Alléluia. Alors, l'emploi de cette définition de fils de l'homme, c'est pour dire que le premier Adam a péché. Voici le deuxième Adam, fils de l'homme, le deuxième Adam régénéré qui vient sauver. C'est pour ça que toi, quand tu reçois Jésus-Christ, tu es régénéré. Tu es dans la lignée du second Adam. Et ça a une implication. C'est que tu ne peux plus subir comme le premier Adam. Le deuxième Adam est une version qui a des réponses aux défis où le premier Adam a échoué. Est-ce que tu es avec moi? Amen.
Parce que la façon dont tu me regardes me dit que je n'ai pas compris. Écoute. Quand Adam a péché, beaucoup de choses se sont arrêtées. Oui, la communion avec Dieu s'est arrêtée, avec des conséquences, des maladies, des morts, et toutes formes de choses. Mais comme Dieu avait déjà prévu qu'il ne peut pas s'arrêter sur un échec lui imposé par le diable, il a autorisé que la descendance de la femme produise une autre version du Fils de l'homme qui sera à mesure d'aller au-dessus de ce que le premier fils ne pouvait plus faire. C'est pourquoi toi aujourd'hui tu peux avoir des victoires en Jésus-Christ. Tu peux avoir des victoires. Victoire sur toute forme de péché. Victoire sur toutes sortes de choses que le diable impose contre ta vie. Et quand tu adores Jésus, ici, la dimension des fils de l'homme, c'est la dimension aussi de celui qui te rachète. Qui te rachète. Ça veut dire qui vient donner sa vie pour le pardon des péchés, pour la rémission des péchés, pour la réconciliation avec Dieu. Et cela a une conséquence. Il faut que tu comprennes très bien ce que ça veut dire. Le rachat, le pardon, ça veut dire que quand on parle de rachat, c'est pour ça qu'on dit que Jésus a payé le prix. Mais quel prix? Quand on parle de prix, ça veut dire qu'on parle de transaction. La bonne idée, la bonne image que tu dois avoir, réveille le voisin s'il est en train de dormir, sinon il va manquer de comprendre ceci. Écoutez, il y a des marchés spirituels. Et nous, en tant qu'esclaves du diable sous le péché, nous étions sur le marché, c'est ça que ça veut dire. Et le fait de payer le prix, c'est nous faire en sorte qu'on ne soit plus sur l'étalage. Donc, nakolo bango na lingala, nzambe alongola yo nangai na motala kaya satana. Donc, tu n'es plus une marchandise qu'on doit étaler pour vendre. Amen. Et tu es récupéré, tu deviens la propriété privée de Jésus-Christ, Fils de l'homme. Alors, quand tu comprends ça, tu comprends que le diable ne peut plus t'imposer n'importe quoi. Le diable sait qui tu es devenu. Mais c'est toi qui ne vois pas qui tu es devenu. Et quand il te vend la peur, quand il te vend l'inquiétude, tu prends vite. Non, frère, sœur. Tu n'es plus candidat à toute forme de réclamation démoniaque. D'ailleurs, quand je parle de réclamation, il n'y a pas que des réclamations sataniques. Le ciel aussi peut te réclamer. Oui. Quand Dieu demande qu'aller gagner les âmes, c'est le ciel qui réclame ces âmes-là. Quand tu prends, comme on sait qu'on va faire là, on va faire des dons, des sacrifices pour la construction du temple. En réalité, nous nous inscrivons dans tout ce qui concerne ces temples-là. Dieu, quand il regarde le temple, il ne voit pas que les temples, il voit les sacrifices de chacun. Ça veut dire, dans ce temple-là, il y a des choses qui réclament chacun. C'est ça que ça veut dire. Bon, ça c'était une parenthèse. Moi, je suis dans le Fils de l'homme aujourd'hui. Alors, quand tu comprends que le Fils de l'homme a produit tout cela pour toi, tu comprends pourquoi il dit « moi, le Fils de l'homme ». Moi qui ai pris ta condition. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Alors, quand tu adores Jésus, adore-le comme le Dieu Esprit qui a été capable de prendre la condition d'un homme parce qu'il fallait me sortir de l'étalage et me mettre en sécurité. Là où personne ne peut aller encore me prendre et me ramener à l'esclavage. Ça, c'est la première grande idée que je voudrais qu'on tire de ce texte. La deuxième
concept que je voudrais qu'on tire de ce texte, c'est l'importance de la révélation de Dieu. Bien-aimés, il faut arrêter avec cette façon d'être là des chrétiens par habitude. Au yaka na église par habitude, au sambelaka par habitude, au yembaka par habitude. Il faut faire des choses parce que tu comprends ce que tu fais. La révélation, c'est la grâce de pouvoir comprendre ces choses spirituelles pour que ça devienne la raison pour laquelle tu fais. Tu ne dois plus faire les choses par habitude. Pourquoi tu fais ça? Ça veut dire que tu fais des choses que tu n'as pas compris. Alléluia. Plus de toi, Seigneur. La révélation, c'est ce qui nous amène à plus de Jésus. Regardez. C'est d'ailleurs la démarche du Seigneur en posant cette question. Jésus pose la question, qui dit-on que je suis? Après, il leur pose la question, qui dites-vous que je suis? Parce qu'il y a ceux qui entendent parler de Jésus, ils ont une idée sur Jésus. Mais il y a vous qui dites que vous appartenez à Jésus. Quelle est votre opinion? Quelle est votre déclaration au sujet de Jésus? Quand tu connais quelque chose au sujet de Jésus, tu dois en parler. Ça veut dire que la foi qui ne parle pas n'est pas une foi prouvée. Alléluia. Il faut parler. Il faut parler. Je répète encore, le voisin qui dort là, le diable est en train de l'embêter. Réveille-le. Regardez ce que Jésus dit. C'était le verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? 16. Simon-Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, dans le verset 17, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. On s'arrête un peu là. Mon Père qui est dans les cieux. Regardez bien aimé. C'est le Père qui révèle le Fils. Et le Fils a déclaré au sujet du Père, nul ne va au Père sans passer par moi. C'est-à-dire quoi? Le Père te montre le chemin. Quand tu entres dans le chemin, tu rencontres le Père. Je peux revenir parce qu'il faut que tu comprennes ça. Le Père, c'est celui qui nous a créés et qui a besoin de nous, nous qui étions séparés de lui à cause de nos péchés. Alléluia. Mais maintenant, ce n'est pas tout le monde qui cherche, qui trouve le Père. C'est pour cela que tout ce que l'homme invente ou tout ce que l'homme entreprend pour trouver Dieu, ce n'est que la religion. Pour que l'homme retrouve Dieu, il faut qu'il emprunte la voie que Dieu lui montre. Donc, il n'y a que Dieu qui peut te ramener à Dieu. Et pour que Dieu te ramène à Dieu, il faut qu'il te fasse passer par celui qui s'appelle le chemin. C'est pour ça que Jésus lui dit que pour connaître ce que tu connais au sujet de moi, qui suis le chemin, la vie et la vérité, il a fallu que mon Père te fasse quoi? Te le révèle. Alors, je vais ramener le peuple de Dieu à quelque chose qu'on a étudié ici pendant les affermissements. Tu vois maintenant que si je dis, bon, allez suivre dans les affermissements, là, tu vas dire, nous, on n'a pas suivi parce que tu n'étais pas là. Mais je vais quand même rappeler. Il y a trois concepts clés en matière de compréhension de la parole de Dieu. C'est la révélation, l'inspiration et l'illumination. Illuminer. Alléluia. La révélation, c'est Dieu qui te donne la capacité de pouvoir avoir accès à quelque chose qui était caché. Amen. Il te donne l'accès et puis, paf, il y a une illumination en toi avec une capacité surnaturelle de comprendre comme si quelque chose s'est dévoilé. Comme si un rideau quittait tes yeux et puis, paf, non seulement tu vois, mais en plus tu comprends. C'est le processus
arrivait à te faire comprendre quelque chose qui existait devant toi, mais qui était inaccessible, que tu ne voyais pas ou que tu voyais sans comprendre. C'est très important. Pourquoi? Parce que quand on lit la parole de Dieu, la parole qu'on ne comprend pas, elle s'envole. Souvenez-vous de l'eunuque éthiopien. On lui pose la question, comprends-tu ce que tu es en train de lire? Il dit, mais comment vais-je comprendre s'il n'y a personne qui m'explique? C'est très important. Beaucoup de gens abandonnent dans leur habitude de lire la parole de Dieu, méditer, tout ça, parce qu'ils ne comprennent pas. C'est pour ça qu'avant de commencer, quoi que ce soit dans la communion avec Dieu, demande à Dieu d'ouvrir ton intelligence. Souvent, vous lisez, la Bible dit, Jésus leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprissent. Bon, ça c'est la conjugaison. Pour qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de lire. Parce que tant que tu ne comprends pas, ça va s'envoler. Souvenez-vous de la parabole, l'explication qu'il donnait de la parabole de la sémence. Il y a des soucis de la vie qui enlèvent la compréhension. Alors, quand vous marchez avec Dieu, pour que Dieu te révèle le Fils, il faut, pour que Dieu te dise, voilà le chemin, voilà le Fils de Dieu, voilà qui il est. Il faut que toi, tu reçoives une révélation, une illumination, que tu entres dans un processus où le Saint-Esprit commence à t'expliquer pour que tu comprennes de quoi il s'agit. Alléluia. Et ça, ce n'est pas pour les distraits. C'est pour ceux qui prennent le temps de se concentrer dans la présence de Dieu. C'est important parce que quand tu marches avec Dieu sans avoir compris qui est Dieu, à la source, à la fin, tu n'auras que des frustrations. Et beaucoup de désillusions. Frustration et désillusion. La révélation a conduit Pierre à la contemplation. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Ça veut dire tu es celui qui est venu donner ta vie en rançon. Tu es celui qui est venu être livré. Tu es celui qui est venu pour être crucifié. Tu es celui qui est venu pour être enseveli. Tu es celui qui est venu pour mourir et ressusciter pour nous. Alléluia. Et dès que tu as accédé à la révélation, ton comportement ne peut plus être le même. Et remarquez, quand tu as vu, tu remarques, quand tu vas dire tout le temps, sous-vêtement, mouchoir, chaussette, mukolo, oko comprendre nani. Ça veut dire que mukolo reçoit révélation, il y a nani, et puis ndenge nini, ce qu'on change comportement, ce qu'on a envoûté. Parce que ce qu'on change comportement, ce qu'on comprendre, il faut changer comportement pour le sauter. C'est ça, non? Donc, le jour où tu comprends le Fils de l'homme, mort pour moi, m'a racheté, m'a enlevé de toutes sortes de marchés spirituels, m'a gagné pour Christ. Mais tu ne peux plus permettre que le diable continue à avoir des domaines où il est en train de manifester une rébellion. Oh, côté quartier, il y a des choses. Quartier, il y a des choses. Quartier, il y a santé. Alléluia. La révélation. C'est important. C'est à cause de la révélation de qui est Dieu que le comportement de quelqu'un peut changer par rapport à servir Dieu, par rapport à un comportement droit ou étengama, par rapport à venir au culte. C'est quoi? Comment tu comprends Dieu? Alléluia. La révélation affecte aussi les motivations. Quand tu comprends qui il est, ça te motive aussi dans comment tu le pries. Amen.
Les gens prient Dieu comme si c'était un Dieu impuissant. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de réponse. D'ailleurs, moi je dis ceci. Vous allez remarquer. Observez bien. Nos vies sont aussi les résultats des types de nos prières. Suivez-moi bien. Quand tu pries, tu parles. La vie et la mort sont au pouvoir de... Maintenant, toi, tu passes beaucoup de temps à te plaindre. Tu parles, oui ou non? Ta qualité de ta vie n'aura que ce que tu professes. Quand tu te plains beaucoup, quand tu ne fais que pleurer, tu es en train d'appeler ce que tu dis là. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas devant toi des choses qui te font pleurer, qui t'énervent, qui te font peur. Il y en a. Maintenant, pour que tu vives, fais quoi? Prononce toujours le contraire. Quand il faut que tu utilises la bouche, prononce le contraire. Quand il faut que tu pries, ne prie pas les plaintes. Parce qu'il y a des gens qui en parlant se plaignent, en priant se plaignent. Bon, plainte plus plainte. C'est murmure. Il murmure normalement, il murmure juste dans la prière. Et puis il sort, donc dans la prière, il murmure. Dans la vie normalement, il se plaint. Il met quoi? Mur, après double mur. Après, comment les choses, tu vas t'en sortir? Tu ne vas pas t'en sortir. La qualité de ta vie est aussi fonction de la qualité de ta prière. Donc maintenant, quand tu regardes ce qui t'arrive, ne blâme pas, oh, gouvernement qui peut sauter. Quelles sont tes prières? Laisse le gouvernement. Quelles sont tes prières? Alléluia. Amen. Et tes prières et tes paroles sont fonction de ta révélation. Beaucoup de gens parlent de beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas. Tu parles parce qu'on a écouté une vidéo là tête. Gouverneur Amati Moto et tout ça. Et puis après, on a adopté sa message. Mais c'est qu'est-ce qui s'est passé? Tu es ici, tu parles des choses que tu ne connais pas. Alléluia. Voilà. Donc, c'est ça, effectivement. Nous parlons de beaucoup de choses, mais est-ce que biloko tolobe la kato yebi vraiment yango? C'est pour ça que tika kolobela biloko ya batu lobela ka biloko na yo. Biloko na yo dans la prière. La révélation va changer ta façon de marcher avec celui qui est le chemin, la vie et la vérité. Et on va voir que celui qui comprend est conséquent. Mais celui qui ne comprend pas, en tout cas, il n'est pas engagé. L'engagement est aussi fonction de la compréhension. Vous connaîtrez la vérité, vous comprendrez la vérité. C'est ça que ça veut dire. C'est seulement ce que tu comprends qui t'affranchit. Ce que tu ne comprends pas, tu ne peux pas avancer avec. Amen. Je vais terminer ici. La troisième grande pensée, ici, il y en a 4. Mais je vais englober les 2 dernières pour faire une seule pensée. Jésus, après avoir laissé la révélation accéder aux apôtres, leur dit, vous voyez ce que vous venez de voir là, ce que vous venez de comprendre, que je suis là. En réalité, ça vous donne accès à des clés. La révélation donne accès à des clés. Il faut savoir ceci. La vie sur terre ici, Dieu l'a fait avec des principes. Et pour que tu vives avec du succès sur cette terre, il faut que tu connaisses le principe. Est-ce que tu es avec moi? Je vais te donner un petit exemple. Pourquoi est-ce que si je laisse ça comme ça ne reste pas en haut?
Hein? J'ai laissé, non? Je dis, serviette, reste en haut. Pourquoi est-ce qu'il tombe? Pourquoi est-ce que la serviette tombe? Il y a un principe que tu vois ou que tu ne vois pas, mais qui fait quoi? Qui fonctionne. Ce n'est pas toi qui as établi ça, c'est celui qui a principe. Alléluia. Maintenant, souviens-toi, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Quand tu découvres le principe, tu t'ajustes. Par rapport au principe, tu vivras. Maintenant, remarque, toi, tu ne sais pas que tout corps suspendu en l'air finit par tomber. Il dit, bon, il faut que tu aies une antenne, il y a une antenne, il y a une image loso, au matin du colo, au tiers, bakiti, au talibo escalier et quoi. Bon, comme escalier et quoi, il y a un frère, essaye. On va donner les communiqués nécrologiques ici. Puis on va boire les cafés, on oublie. Pourquoi? O tengana yebite que loi izalaka. Ezate que pour yebite que ego fonctionner te. Oyeba te yango ezo fonctionner. Il y a des principes du royaume des cieux qui fonctionnent sur la terre. Pourquoi? Parce que c'est le spirituel qui affecte le naturel. Et il faut connaître les principes du royaume des cieux et les appliquer sur terre. C'est pour cela que tu peux prier à genoux, jeûner jusqu'à ce que la peau reste collée sur les os. Ça me fait 5 millions. Aïta kouya, parce que à part la prière, il y a principe. Amen. Voilà. Il y a des principes. Mais maintenant, la grâce, c'est que tu ne vas pas te débrouiller pour trouver les principes. Je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Et ça veut dire que le Messie, là, il faut être connecté à lui pour que lui fasse quoi? Il te donne. Maintenant, il faut changer de prière. Ah, je n'arrive pas à ce moment. Non, ce n'est pas ça. La prière, c'est fais-moi découvrir les principes pour régner dans ce domaine. C'est ça la prière. Une fois l'archevêque nous avait choqué, notre père l'archevêque, c'était un homme hautement spirituel. Une fois il nous a dit, moi je ne prie plus pour l'argent. Nous on était choqués. Ah vieux, surtout à toi l'art. Surtout on a besoin de l'art, on prie pour toi tu ne pries plus. Moi je ne prie plus pour demander, Dieu donne-moi l'argent. Mais bon, si tu ne pries pas, tu fais quoi? Voilà ce que j'ai fait. Je demande à Dieu où sont les problèmes. Parce que j'ai connu et j'ai eu la révélation qu'en moi, j'ai des solutions pour des problèmes. Donc, où sont les problèmes pour lesquels tu as mis à moi les solutions pour que quand moi je vais apporter les solutions, je reçoive l'argent. Connaître les principes, appliquer les principes. Et cela, c'est seulement avec celui de qui tu as la révélation. Qui dites-vous que je suis? Comment est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Qui je suis pour toi? Tu es celui qui me donne les clés. Tu es celui qui me donne les clés. La capacité de décoder les choses sur terre. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur te donne les clés par la compréhension de sa parole. Le Seigneur te donne la révélation de qui il est pour que tu ne sois plus n'importe qui, ballotté à tout vent de doctrine. Balobi lelo tokende po tokomela babidon amai l'eau Jésus l'eau de vie tokomela babidon amai. Tu vas aussi là-bas, tu bois l'eau au point que le ventre est ballonné, tu ne sais plus bien marcher. Pourquoi? Parce que balobi que Jésus aime l'eau de vie qui nous met la main. Non, frère. Quand tu as la révélation de l'eau de vie, qu'est-ce que l'eau fait dans la vie d'une personne? Tu comprends qui il est pour toi.
Tu ne peux pas être ballotté à tout vent des doctrines. Alléluia. Je vais m'arrêter ici. Le Fils de l'homme, c'est celui qui s'est donné pour toi. Et il a une relation personnelle avec toi. C'est pour toi de manière individuelle qu'il a posé son acte. Est-ce que tu peux non seulement dire qui il est pour toi, mais qui tu es pour lui? Alléluia. Je voudrais que cela change ta relation avec Dieu. Nous allons nous incliner dans la prière. On dit à Dieu, je veux plus de révélations.